En même temps, tu voyais quelqu'un d'autre pour prendre le rôle? Ah ben pas vraiment. Les gens vouloir un de son déguisement quand même. Hein. Où est-ce qu'elle est passée, cette courdasse? Eh, vas-y mollo chérie. Oh, on va avoir sacrément besoin d'elle toute la soirée quand même. Hein. Bah, c'est sûr que ça va la changer de passer l'aspirateur à la maison. Bon, elle est pas très délurée, c'est moins qu'on puisse dire. C'est vrai que pour l'aspiration ça va, mais alors, pour l'inspiration, pour un Dyson là Justine, hein. Pour que le turbo se mette en marche, on a le temps. Bon. Bon bah Bécassine! Bécassine! Oui, bah ça va, hein. Vous fini de vous foutre de ma gueule? Faudrait bien vous y voir, vous, harnachés en bécassine. Vous auriez l'air vachement sexy. Ah bah, il peut rigoler, le monsieur au troisième rang, hein. Il imagine sa bonne femme dans mes fringues. Elle ferait sensation dans les rues de la ville. Justine! Bécassine! Ils savent même plus comment je m'appelle, les potes. Ils sont complètement torrés. Oh. Vous pourriez pas répondre quand on vous appelle? Bah, je réponds à Justine ou à Bécassine. Faudrait savoir. Qu'est-ce que vous fichez là à parler toute seule au milieu du salon, au lieu de finir d'accrocher les guirlandes? Je parlais pas toute seule, d'abord. Si vous soliloquiez. Le soliloque quoi? Oui, vous soliloquiez. Ou c'est pas grave, laissez tomber. Si vous vous mettez à parler anglais aussi, bon, je suis pas sortie de l'auberge, hein. Ça n'empêche que tout cela, eux, eh ben, ils m'écoutaient. Ah ouais? Ah ouais. Pour sûr. Et il vous répondait? Ouais, même que je les faisais pas rigoler. Vous avez entendu rire? Ah oui. Et puis pas qu'un peu, hein. Vous seriez pas un peu comme Jeanne d'Arc par hasard? Bah non. Non, parce que moi, il y a longtemps que j'ai perdu mon... Quel machin, truc Enfin, Antoine! Oui. Bah un peu d'imagination! Oh. Et puis, seul feu que j'ai eu aux fesses, dame, c'est pas sur un bûcher, mais derrière la meule du foin du père Basile, dans mon village. Et c'est mon mec Jérôme qui l'a allumé le feu. On s'en moque de votre mec Jérôme. Ah bah vous peut-être, mais pas moi. Hein. Quand je l'ai vu arriver, tout ben gominé là, en combinaison de travail, sur sa mobilette bleue, j'ai pas pu résister à son sexe appel. Son sexe à pile. À pile. Oui, bah à pile, si vous voulez. Ah, voilà. Bah n'empêche que les piles de son sexe à mon Jérôme, elles étaient pas chargées. Et on s'en moque des piles de votre mec Jérôme? Oui, même qu'il m'a fait perdre mon truc. Oh. Et la tête en même temps, cet animal. Oui, bah pour votre truc, on sait pas, mais pour la tête, vous avez remarqué? Moi, dans mes rêves, bah, j'imaginais un beau prince charmant. Oui. Moderne, tout ben fringué, au volant de sa décapotable. Manque de peau, c'est le grand GG qui s'est pointé en combinaison de travail sur sa mobilette bleue. Quoi, vous avez été déçu, ma pauvre Justine? Bah enfin, Antoine! Mais on s'en moque! Ah bah, À défaut de sauter sur la banquette avant, là, de la Ford Mustang comme les nanas dans les films américains, eh ben me v'là grimpé, je te le dis, sur le porte-bagages de la mob, direction la meule du foin du père Basile. Mais on s'en moque de la meule du foin du père Basile. Bah vous vous moquez de tout, hein. mais non, mais pas du tout, Bécassine, pas du tout, Justine. Mais non. Ma vie vous intéresse carrément pas. Mais si, Bécassine, Justine... Non, parce qu'il faudrait pas confondre, hein. Moi, je suis votre femme de ménage. Oui. Pas votre bonne à tout faire. Et puis encore moins votre animatrice de soirée. Ouais.
Vous avez bien accepté de venir ce soir nous aider à préparer notre fête. Oui, Ah, mais on m'avait pas dit que je devais me bécassiner. Bon, j'ai peut-être oublié sur le moment. Tiens donc. Et puis elle s'en est souvenue quand je suis arrivée tout à l'heure, en me faisant entrer de force dans ce costume ridicule. Mais non, mais c'est pas ridicule, c'est très original et c'est très saillant. N'est-ce pas, Antoine? vous êtes ravissante là-dedans. Et la couleur verte vous va ravir, hein. Et puis, Très bien. vous êtes bécassine quand même. Ah oui, Ouais. C'est pas donné à tout le monde. ah oui. Non, mais je trouve pas trop comment je dois prendre ça. Non, parce que si vous voulez me faire participer à un truc, genre le dîner de con, vous êtes pas sûr de gagner avec moi, hein. Ah ben on en est conscient, Justine. Hein. On en est bien conscient. On n'a Même même que aucune chance contre vous, Justine. Ah ben ça c'est sûr. attention, parce que même que je pourrais vous traîner Oui. pour harcèlement moral devant le tribunal des hommes prudents. Tiens. Ah. Le tribunal des prud'hommes, vous voulez dire? Oh, ça va vous, arrêtez d'étaler votre savoir, hein. Vous détenez pas la science infusée. Oh. La science infuse, Justine. Pas infusée. Oh, mais c'est suffit, moi j'en ai marre, hein. Je rentre chez moi regarder Plus belle la vie. Ras-le-bol de me passer pour une idiote, hein. Et qu'en plus je vais louper un épisode de ma série préférée et que je vais pas m'y retrouver dans l'histoire. Bon. Non. Justine, vous pouvez pas nous faire ça alors que la soirée va bientôt commencer. Alors faudrait arrêter de me malmener. Il y a déjà tout cela qui se marre dans mon dos. C'est pas vrai qu'elle recommence. Et n'auriez pas un petit peu goûté à ma nouvelle bouteille de whisky dans le bar? Certainement pas. Ah. Lingot trop tourbé, votre whisky. N'importe la gueule. Ouais. Bon allez, moi j'y vais. Non, 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 non. Non, non. Je vous double le montant de votre soirée si vous restez ce soir. Hein? Ben je dis pas non, alors. Il faut reconsidérer la situation. Non mais ça va pas. Allez, pas d'accord, dame Béranger? Si. Seulement, elle a toujours un petit peu de mal à gérer les imprévus. Oui. Oui. Et puis tant qu'à faire, vous voudriez pas rester dormir après la soirée dans notre lit? Oh bah jamais j'aurais osé vous demander, hein. Mais bah, si vous proposez, je dis pas non. Faut voir comme c'est compliqué de rentrer tard le soir. Combien de nanas qui se font agresser par des maniaques. On va déjà être sacrément maniaque pour vous tomber dessus. Que je vous réexplique la situation. Oui. Ce soir, c'est l'anniversaire d'Antoine. Bon anniversaire, Antoine! J'avais pas capté. Eh ouais. Il n'est par là que je vous claque une bille. Oh, non. Je vous remercie, Justine, c'est gentil. Encore une petite tournée. Oh ben non, ça va. Plus ce serait de la gourmandise quand même, hein. Je disais, Ouais. ce soir, c'est l'anniversaire d'Antoine et nous avons prévu une soirée originale. Hey. Tous nos invités vont arriver déguisés et porteront un masque sur les yeux. Bon, quel intérêt si vous les connaissez, vos invités? Non. Bah pas vraiment. Parce que Antoine et moi avons invité des gens de nos propres connaissances, mais sans nous concerter. Ah. Bah vous allez les reconnaître à leur voix. Non. Non. Chacun d'entre eux devra modifier sa voix avant d'entrer, afin de ne pas être reconnu d'emblée. Voilà. Et le gagnant, eh ben, ce sera celui qui sera reconnu en dernier. Et qu'est-ce qui gagne? C'est bon. Surprise, surprise. Mais je peux vous dire que c'est très original. Ah. Bon, si vous voulez mon envie, votre idée là, elle est sautée-grenue. Saugrenu, Justine, saugrenu. Eh ben, c'est qu'est-ce que je viens de dire? Oh. Bah, de toute façon, votre avis, on s'en moque. Pas moi ce que j'en dis, hein. C'est pour en causer. Oui, bah causez moins, et puis retenez donc le déroulement de la soirée. Oui. Voilà. Alors. Mais moi aussi, bah, je joue là-dedans, là, je peux? Mais bien évidemment, et vous aurez même un rôle primordial.
Vous savez pourquoi? Parce que c'est vous qui allez accueillir tous nos invités. Oh là là. Ah bah oui. Et si personne me reconnaît, moi aussi je pourrais prétendre au cadeau? Cela va de soi, Justine, bien évidemment. Eh ben, j'ai aucun doute là-dessus, on va pas la rater cette bourdasse. Bérangère disait, ce sera difficile, mais en réalité, cocasse. Voilà. Oui, non, parce que, vous savez, moi je fais du théâtre dans le temps, hein. Oh. Dans la troupe de tiercé. Ouais. Alors vous pouvez compter sur moi pour improviser. On n'en doute pas. C'est bon. Bon, tout est ok dans votre tête. Tout est bien collé comme il faut. Vous pouvez me faire confiance. On va essayer, mais ça me paraît pas gagné d'avance quand même. Hein. Allez. Bon, en tout cas, tout est prêt sur la terrasse. Le champagne est au frais et les petits fours sont servis. Là. Le champagne est au four et les Oh. petits fours sont au frais. Mais non! Mais non, mais c'est le contraire, nom d'un chien! Oui, oui, vous énervez pas, le mélangeur. J'aurais rectifié de moi-même. Oh, mais qu'est-ce qu'elle angoisse. Pour nous péter une durite. Bon, allez. À partir de maintenant, Oui. plus de Justine. Alors, Non, terminé. Ah. Vous êtes Bécassine. je suis Bécassine. Voilà. Et potentiellement une amie à vous. Oui, bah, momentanément, on va dire. Oui, bon, allez, tenez-vous prêtes. Oui. Voilà. Les invités devraient pas tarder maintenant. Et mettez-vous un masque sur les yeux, hein. Ok. Parce que vous restez pas avec moi, vous? Ben, nous nous déguisons, nous aussi, hein. Tiens, chérie, toi. Et nous intégrerons la soirée. Oui, mais non, moi j'attends pas votre histoire de masque là. C'est un vrai truc en merde. Mais non, ça va bien se passer. Hein? Allez. Et si je veux vous causer, comment que je vous reconnais? Oh, ben moi, je serais déguisée en animal. Et moi, en personnage de bande dessinée. Ça, on peut mettre comme indice, ça non, vous trouvez pas. Oh, le masque, un masque. Allez, hein. Je suis Bécassine. Allez. Hey, salut Blanche-Neige, ça boum? Ça va, toi, Bécassine? Ça va. T'es venu sans tes petits? Pas tes enfants, dame, tu les as laissés dans ton soulier? Oh, bah, ça commence pas. Oh, voilà, la Blanche-Neige névrosée, chauffée de la ville. J'ai pas d'enfant, c'est les drames de ma vie. Je sais pas, moi. Je disais ça pour rigoler. Je parlais des sept nains. Les couteaux dans ma plaie. Oui, il fallait prendre ça au 22e degré, quoi. Oh, ça, c'est pas grave, tu sais. Les mecs, c'est rien que des trucs en merde. Moi, j'ai eu du bol avec mon bonhomme Jérôme qui m'a comblé. Mais je te raconte pas le nombre de nanas qui se font chier avec des mecs. Rien à cirer de ton bonhomme Jérôme. Qu'est-ce qu'ils ont tous après mon pauvre Jérôme? Excuse-moi, je suis hypersensible. Oui, mais voilà. Va falloir que tu carbureras l'exomile, princesse. Faut finir la soirée en top, sinon. C'est la maîtresse des maisons. Oh, beau, tu sais, mouche cousue, comme dirait l'autre. Et toi, qui es-tu? Qui se cache derrière cette Blanche-Neige dépressive? Ah, on s'y connaît pas toutes les deux. Ah bon? J'ai pensé à quelqu'un d'autre. Ah. Voilà. Oh. Salut les meufs. Super-héros est arrivé. Salut Batman. Non. Bienvenue dans cette folle soirée. Super. Bécassine. C'est
ma cousine. Bécassine. C'est ma fille. Non mais te gêne pas, Batman. Tu te crois au salon de l'agriculture et tu les mêmes comme ça politique. Elle a failli me péter mon masque, c'est ton douille, là. Cool, Bécassine. On va faire la fête, non? T'es censé défendre la veuve et l'opprimé, pas tenter de la bidoche. Oh. Force, honneur, générosité. C'est ça les qualités de Batman, poupée? Eh ben tout Batman que t'es, t'as intérêt à planquer tes peluches. Si tu veux pas te reprendre une mandale de la poupée Bécassine dans la tronche. C'est cool, Bécassine. J'aurais peut-être plus de chance avec Blanche-Neige. Tranquille. Elle est déprimée. Elle a pas de gamin et pas de mec. Ah bah ça promet une folle soirée tout ça. Ouais. Bon, les autres invités sont arrivés? Depuis le début de la soirée, vous êtes les premiers. Ah, apparemment, les autres arrivaient derrière moi. Ah, Bon, j'imagine que le buffet est sur la terrasse. c'est ça. À gauche, la terrasse. Moi, je vais par là. Hein. Bon, eh bien, me voilà dans la place. Quitte à passer pour une idiote, hein. Et comme je m'en doutais, mon salopard de mari, qui devait dîner avec des clients asiatiques, vient juste d'arriver, déguisé en Batman. Et tellement occupé à se trouver une nouvelle coquette qu'il m'a même pas reconnue. Oh, à nous deux, Maxime Ledoux. Je sens que ta soirée va être mouvementée, mon chéri. Et Batman de la bande dessinée, comment que j'ai trouvé des patrons, moi, dans ce monde? Moi, je suis un poussin. Moi, un caméléon. Et moi, un pingouin. Ben, on n'est pas débiles, on vous avait reconnu. Comme ils sont mignons. Il est tout doux, celui-là. Touche pas, Blanche-Neige, je suis pas traque. C'est peut-être la grippe aviaire. Oh, quelle horreur, mon Dieu. Si Yann est déjà malade. Je rigole, je suis pas un vrai poussin. Ouais, mais n'empêche que ça peut y arriver en vrai, hein. Oh, bah, dis donc, elle pète de joie, la Blanche-Neige. Excusez-moi, je suis hypersensible en ces moments. Bon, avancez donc par là, hein, parce que vous bloquez le passage là-bas. Ah bah oui, parce que déjà qu'on a eu toute la peine du monde à se glisser à 3 dans l'ascenseur, hein. C'est collé quand même, hein. En même temps, on n'a pas idée de se pointer avec un déguisement pareil. Bah, elle défend peut-être la filière avicole, va savoir. Ah, mais c'est pas un poussin, ça. C'est un vrai dindon. Commence pas, toi le pingouin, parce que tu vas finir la soirée en apnée dans la baignoire de nos hôtes. Hein. Oh bah vous avez vu la tête de la concierge qu'on est passé devant sa loge. Et toi, t'as trouvé un chauffeur de taxi qui a bien voulu t'emmener jusqu'ici? Et toi, tu sentais pas trop la marée? Ouais, alors, le buffet, il est sur la terrasse, à gauche, là-bas. Et puis moi, je vais mettre un peu de musique pour mettre l'ambiance, hein. Allez, qu'est-ce qu'on se met? Tiens, ça, c'est bien. T'as pas quelque chose de plus moderne à nous proposer? Pourquoi c'est bien, Rikita? Et pourquoi pas la danse des canards? C'est bien aussi la danse du canard. Oh, Bécassine, mais nous, plutôt une musique des années 80, là, un truc qui déménage. Allez, vas-y, hein. Hop. Allez, Allez. Elle est sympa, ma fille, de m'avoir invitée. Mais si je veux tenir jusqu'au bout de la nuit, il va falloir que j'aille boire 1 ou 2 coupes de champagne.
Centurion. Oui, Claudius Valtenius, pour ce soir. T'as du bol, Centurion Martinius, y a pas d'Obélix dans l'assemblée. Ouh, bah, j'espère bien, parce que je suis non-violent, moi. Et j'ai pas envie de me prendre des tartes dans la tronche, et puis de me retrouver arraché de mes godasses et puis collé au plafond. Oh, t'es un petit marrant, Claudius. Comme dans la bande dessinée. Obélix, paf, dans la tronche des Romains. Et zou, le mec se retrouve expulsé en l'air, et puis ses sandales sont restées au sol, là. Paf, zou. Bon, c'est bon, hein. On avait tous compris, je crois. Hein. Ah oui, mais des fois mes blagues, elles ne font pas rigoler, alors je les explique 2 fois. 2 fois. En tout cas, je ne sais pas si nos autres sont parmi nous, mais je trouve ça superbe cette idée de jeu. Hein. Ah ouais, vachement sympa cette idée de soirée déguisée avec la perspective d'un cadeau en fin de fête. Et au fait, hein, Oui. Et- Qu'est-ce qu'il y a? si c'était Antoine, le centurion, qui était arrivé par l'arrière de son appartement. Pas possible. Ah bon? Il a pas de poil aux pattes, le Romain. Oui. Et chez les Romains, on se doit d'avoir la police. La police. Pour un centurion, c'est rigolo, non? La police. Et comment vous êtes au courant pour la pilosité des armes d'Antoine? Comment tu sais ça, toi, Bécassine? Bon, je le sais parce que j'ai mes informateurs, puis c'est tout. Ah mais non, mais elle le sait, Bécassine, parce que c'est Bérangère, tout simplement. C'est Mérangère. Enlève ton masque. Allez, Allez. enlève tout le reste, on t'a tous reconnu. Perdu. Je suis pas Bérangère, Ah bon? mais une de ses amies très proche. Ah oui, vraiment très proche, hein, au point d'avoir été caressée les guibolles de son mari. Oh, ça va, toi, le pingouin, là, en veilleuse. Oh, ça. Dites donc, Justine. Tom Bérangère, c'est vous? Oh, bah jamais je vous aurais reconnu un poussin. Ça m'étonne pas qu'après ça vous soyez devenu une belle Paulette. Pas de familiarité entre nous, Justine, s'il vous plaît. Expliquez-moi comment vous êtes au courant pour la pilosité des jambes d'Antoine. Oh, j'ai vu ça un jour qu'il prenait sa douche. Ne me dites pas que vous prenez votre douche chez nous en même temps que mon mari. Non, mais ben un jour j'ai dû regarder par le trou de la serrure de la salle de bain. Bah, c'est-à-dire que monsieur Antoine, il était là, tout guilleret, tout heureux de vivre. Et puis tout d'un coup, bon, purin. Oh, j'ai cru qu'il avait fait une syncope douchière. Ah oui. Mais c'est quoi ces âneries là? Oh bah c'est un accident qui arrive quand on passe d'une douche très très chaude à un jet très très froid. Tous les vaisseaux sanguins se resserrent et paf, ça explose d'un coup. C'est Michel Simès qui a écrit ça dans le dernier numéro de Tricot et Macramé. Mais vous avez cru bon de vérifier votre théorie en regardant par le trou de la serrure. Je vais quand même pas rentrer comme ça dans la salle de bain. Je sais me tenir quand même. Vous savez comment on appelle ça, Justine? Du voyeurisme. Non. 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 Moi, j'appellerais plutôt ça assistance en personne en presque danger. Ah oui. Ouais. Et le danger, il était où finalement? C'est-à-dire que il avait dû perdre sa savonnette qu'avait dû lui échapper des mains et il a cherché partout. Et alors? Et là, un gâteau avec de la mousse plein les yeux, bah il voyait rien. Ne me dites pas que vous avez vu mon mari complètement nu. Complètement à poil. Ah bah plus nu c'est pas possible, j'aurais vu les os.
Si vous êtes une belle Paulette, lui, c'est un sacré beau coq. Hein. Et avec des poils plein les guibolles. On en reparlera, Justine. Croyez-moi, on en reparlera. Qu'est-ce qu'il fait, Antoine? Faut même pas passer toute la soirée dans la chambre. Oh, les serviettes encore. Oh, les serviettes. Eh, c'est vrai qu'il y a des belles guibolles, le roman. Eh, s'ils ne sont celles d'Antoine, à qui appartiennent-elles ces jolies jambes? En tout cas, ça doit être doux à caresser, hein. Oui. Oh, et on ne touche pas, je ne suis pas le romain que vous croyez, oh. Eh, ça n'a pas dû servir souvent, ça, madame. Mais arrêtez, c'est désobligeant à la fin. Oh, mais dis donc, il est tout timide, il est tout mignon avec sa petite voix. Et si j'avais sous, je ne serais pas venu. En tout cas, il a des vraies pattes de coureur cycliste, le roman. Oui, vu son dynamisme, il n'a pas dû se doper à l'OPO avant de venir ce soir. Hein. Moi, j'imagine bien ses petites pattes sur le vélo. Eh, à tous les coups, c'est un gars de la pédale? Qui a un petit peu la tête dans le guidon, hein. Oh, prolétarien! Un peu de respect pour l'armée romaine que je représente. Ave César. Eh, Ave Martinus! Les pauvres, vous l'avez complètement ridiculisé. Oh, il s'en mettra. Par contre, je ne sais vraiment pas qui c'est que ça pourrait être ce Romain. Ouais, moi, je vois toujours quoi quitter toi, le caméléon, et toi, Blanche-Neige. Et pourtant, si on est là ce soir, c'est qu'on doit tous se connaître. Hein. Ah, mais je reconnais ni ta voix, ni ton allure. En même temps, c'est pas tous les jours que je déambule dans la rue déguisé en caméléon. Hein. Et moi en Blanche-Neige. Ouais. Eh, dis donc, Caméléon, si le romain, il est quand même Blanche-Neige. Batman, oui. Il me paraît sacrément dragueur, non? Ouais, et qui connaît un dragueur dans l'entourage des Ledoux? Oh oui, il y a bien son patron. Mais ça m'étonnerait qu'il soit invité. Et pourquoi donc? Il paraît que c'est un vrai chien de chasse qui saute sur toutes les bécasses à sa portée. Oh, tu sais ça, toi le pingouin? Ah non, mais c'est une notoriété publique, hein. Il y a bien que sa femme qui est pas au courant. Oh la pauvre! Remarquez, ce sont toujours les premiers concernés qui sont les derniers prévenus, hein? Ah non, mais c'est pas des cornes qu'elle a sur la tête, c'est des vrais bois de serre. Hein. À ces points-là? Ah bah oui. Et non, mais qu'elle voudrait essayer de passer les portes, qu'elle y arriverait pas sans accrocher le chambranle. Là. Ah bah dites donc, vous n'êtes pas très charitable avec cette pauvre femme. Ah non, mais il faut pas la plaindre. Il paraît que c'est une vraie pétasse. Dis donc, le pingouin, tu m'as l'air bien connaître cette famille, toi. Ah bah, c'est ce qu'on raconte, hein. Enfin, moi, ce que j'en dis... Ouais. Et si on Oui. allait traquer avec Ouais, un petit peu. Hein. Si vous voulez des petits fours, faut vous manier. Hein. Parce que là-bas, il y a un poussin qui pique ordure et qui picole sec. Il va pas tout non plus l'hôtel qu'elle est assez. Comment qu'il y a un poussin là-bas? C'est un vrai couloir, cet appartement. Dis-moi le pingouin. Si tu veux te réchauffer, il n'y a pas de problème. Je peux faire fondre ta banquise en moins de 2 mois. Calme-toi, Batman. Le réchauffement climatique me suffit largement. Hein. À moins que tu veuilles faire changer les couleurs du caméléon. Ah, c'est pas demain qu'on me fera rougir. Hein. Merci, Batman. C'est sympa. Alors, Blanche-Neige, elle va mieux cette grosse déprime? Faut m'excuser, hein. Je suis venue ce soir, mais il aurait mieux fait de rester à la maison. Bah, détends-toi, Blanche-Neige. Elle est pas belle, la vie. Fais comme moi. Force-toi. Je sais pas comment tu fais pour être toujours aussi gai. Tu dois être heureux au ménage, hein?
Alors, pas du tout. Oh là là, ma femme est ennuyeuse à mourir. Elle est plus vieille que moi. Et je m'emmerde à la maison. Et toi? Une beauté pareille. T'es seule dans la vie? Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais pourquoi tu la quittes pas, ta grognasse? Ah, tu sais, je peux pas. C'est elle qui a le pognon. Ah, c'est moche. En fait, il est prisonnier d'elle. Ah, complètement. Ah, ça, complètement. Et c'est bien pour ça que je m'évade souvent, pour m'offrir du bon temps. Et elle te laisse faire? Oh, je lui ai raconté que j'avais une soirée déguisée chez des fournisseurs asiatiques et puis qu'elle en profite pour aller voir sa mère. Ah, c'est sympa, t'as bien raison. Et elle t'accroît? Elle gobe tous, t'ennuie. C'est un petit mensonge de rien du tout pour éviter de la faire souffrir inutilement. Ah oui, t'as raison, c'est gentil. Y a pas de mal à se faire du bien, tu crois pas? Comme tu dis, t'es trop drôle. On est sur la même longueur d'onde tous les deux. Je sens comme un souffle érotique passer entre nous deux. T'emballes pas, Batman, c'est juste un courant d'air qui vient de la terrasse. Ah, j'aime ton humour. Bah, tu kiffes déjà? Ah, il aime pas rester trop longtemps entre deux portes, ça me fiche mal à l'aise. Tiens, c'est curieux ça. Ta démarche me rappelle quelqu'un. Sans doute une de tes nombreuses conquêtes. Ah, jalouse. Ah bah le moins du monde. Moi, les super-héros m'ont toujours exaspéré. Je serais plutôt attiré par les centurions Martinius. Quoi, ce minable romain là sur la terrasse? Putain, j'y crois pas. Ça, c'est ce qui s'appelle se prendre un râteau, Batman. Et moi je me mêle, Bécassine. Je t'avais dit de la laisser tranquille. T'es un vrai chien rude. Ta bonne femme, ça ferait pas longtemps que je t'aurais fait piquer par un vétérinaire à moins de 2. T'as pas tout becté, le poussin? J'espère que t'en as laissé pour les autres, hein. Elle va le beurre. Quand elle passera les cassines, vous avez bien fait de m'arrêter, hein. N'importe. Et donc voilà. Vous voulez que j'aille vous en chercher d'autres? J'y vais, bougez pas, hein. Si, Bécassine. Merci Bécassine pour le coup du râteau. C'est trop sympa. On peut mettre un peu de musique. J'adore ce genre de soirée. Oh, je reconnais bien là les idées de ma fille chérie. Originale, insolite et en règle générale on apprend beaucoup de choses. J'ai hâte. Chérie, j'ai eu toutes les peines du monde à enfiler ce déguisement là. Ah, en plus ça gratte un max. Et pour le coup, j'ai encore eu aucun invité là. Dans la Blanche-Neige là qui se débat avec la compagnie créole. Bon, ça se présente bien notre soirée là. C'est que j'ai toujours pas trouvé qui t'avait invité. Eh, tu peux causer librement, hein. Personne nous écoute là. Je sais pas qui c'est celle-là là. À moins que c'est une amie à toi. Toi en tout cas, j'espère que t'as pas invité ta mère là, cette espèce de vieille fille. Ah, je peux pas l'avoir en peinture. Ah, rien d'en parler, tu vois, elle me colle des boutons. Tiens, ça y est, ça me gratte partout là. Ah. Et dire, quand je pense que je suis obligé de la supporter, tout ça parce que nous logeons au dernier étage de son luxueux appartement en plein centre-ville. Oh. Bon, gratuitement, sans payer de loyer, ni aucune charge. Mais avec sa présence dans l'immeuble, là, juste en dessous, là, et ses allées-venues permanentes chez nous, de ses conseils moralisateurs, j'en peux plus. J'en peux plus. Oh, si ça tenait qu'à moi.
Comment je te la fourguerai avec pas de Sainte-Anne, la vioque? Bon, tu sais pas quoi dire, je te comprends. C'est ta mère, tu la protèges. Mais franchement, avoue qu'elle est aussi emmerdante qu'un boisson de puce. Si elle pouvait calancher. Et crois-tu qu'elle nous fasse plaisir? Il y a un truc égoïste, ce vieux chameau là. Jamais de grippe, pas de bronchite, une tension de jeune fille, pas de cholestérol, pas de diabète, tous les vaccins sont à jour. Elle a eu au moins 8 rappels de vaccins anti-Covid. Elle a une santé insolente. Je te le dis, hein, elle nous enterra tous, cette vieille pique. Oh pitié, ça y est. Ça y est, ça prend. Bon, je vais remonter me gratter à l'aise dans la chambre et je reviens vite, chérie. Allez, à tout à l'heure. Ah, le petit con. Il va voir de quel bois chauffe la vieille pie. Ah, ma fille a bien eu raison de m'inviter, hein. Ah, apparemment, il y a 2 Batman. Le dragueur sur la terrasse et mon gendre qui est sorti de la chambre me prenant pour Bérangère. Ah, il va pas être déçu du déplacement, mon gendre adoré. Ah, comme vous voulez, Dame Bérangère. Vous avez vu, je me débrouille plutôt bien, hein. Ouais. C'est bien, Ouais, tiens, ça vous embête d'emmener ça sur la terrasse? Hein, je vais aller en chercher d'autres, moi, d'accord? Allez. Alors, tu t'amuses, le Romain? Ouais, c'est pas vraiment ma tasse de thé, ce genre de fête. T'as quand même compris que t'avais un ticket avec la Blanche-Neige? Un ticket de quoi? C'est pas possible, ils sont tous comme toi à Rome. Un ticket, ça veut dire qu'elle t'a la bonne, que tu lui plais, quoi. Oh, j'ai rien remarqué, moi. Ah, c'est pas possible, mais t'es bigleux, Martinus. Ben, on ne sait à peine parler, alors forcément. Faut croire que tu dégages un certain magnétisme avec ta jupette de Romain, là. Parce que moi, je m'y suis frotté à la Blanche-Neige. Et je me suis fait rembarrer direct. Oh, ça c'est moche pour toi, hein. D'ailleurs, c'est bizarre, ça. Parce qu'en règle générale, tout me réussit à merveille. Ah, t'es plutôt un homme chanceux dans la vie, toi. La chance, Martinus, ça se provoque. Tel que tu me vois là, je suis un vrai baratineur avec les femmes. Il n'y a pas eu qui me résiste. À part la névrosée de Blanche-Neige, là, que j'aimerais bien essayer de guérir. Ah, quel intérêt de draguer une malade? Bah, pour faire avancer la science. Ah, ça parle d'un bon sentiment. Ouais. Et en affaires, je te raconte pas. Oh, ben si, raconte. Ça pourrait peut-être me servir. Ok. Par contre, c'est donnant-donnant. Tu me laisses Blanche-Neige et je te refile tous mes bons tuyaux pour t'enrichir à bon compte. Ma quête, tuyau. Bah, corriger le fisc, faire des fausses déclarations d'impôts, faire de fausses factures, etc., etc. Oh, mais tu sais faire tout ça, toi. Je suis Batman, mec. Allez, viens sur la terrasse avec moi que je te raconte tout ça. Bon, Antoine, bah tu viens, oui ou zut? Mais je peux pas, ça me gratte, c'est horrible. Bah tu vas quand même pas passer toute la soirée à tartiner de pommade dans la chambre. Viens, on passe une dernière petite couche, là, s'il te plaît, là. Allez, viens. Oh, mais c'est pas possible. Alors, t'as toujours pas trouvé qui je suis? Toujours pas. Tu me donnes un indice? Je suis invitée par Antoine, et toi? Bérangère. T'es son amant. Oh, tout de suite les grands mots. Et toi? Pourquoi Antoine t'a invité? Ah bah, parce que moi je suis sa secrétaire et puis bah tu piges quoi. Les petits cachetiers. Et ça fait longtemps que ça dure votre petite histoire? Bon bah, 1 an, 3 mois, 4 jours,
Oh, et 10 heures. Tu tiens vraiment bien ta comptabilité, toi. Hein. Antoine doit vraiment être content de toi. Hein. Oh bah, c'est juste qu'il doit toujours le dire à sa femme, mais il n'y arrive pas. Bon, en même temps, il paraît qu'elle est cardiaque et en plus elle a un gros grain à la tête. Alors bah, il attend le moment propice, quoi. C'est un gars bien, Antoine. Hein. Ça me fait de la peine pour sa femme. Ah non mais oui, moi aussi bien sûr. Mais que faire contre l'appel d'essence? Oh, à part tomber en panne. En panne d'essence, je vois pas autre chose. Bon, et moi, j'ai toujours cru que j'allais le reconnaître malgré son déguisement, mais non, j'y arrive pas. Ah, c'est vrai que de reconnaître les gens derrière un masque, c'est pas si facile. Hein. J'ai une idée. Oui. Et si on faisait une alliance tous les deux? Toi, tu t'occupes de sa femme et moi, je m'occupe d'Antoine. Ah, bah c'est vrai que ça serait bien pour tout le monde. Hein. Allez. Santé. On s'emmerde donc. Mais Cassine! Exactement. Mais Cassine! Oui. Quoi qu'il y a pour vous servir? La musique de Cassine, Oui. on s'endort là. Il y a un bouton. Ah oui. Génial ton déguisement, j'adore. C'est quoi ce bordel? Il y a des gens qui voudraient dormir ici. Oh là, c'est pas un déguisement. Oh, mais j'adore vraiment bien, il est super chouette. Arrête de te foutre de la gueule. Vas-y, casse-le. Oh, Et moi, je suis Camélia, la reine d'Angleterre. La femme de Charlie. Charlie, le gars à l'écoute de son peuple. J'arrive au-dessus Mais et... on s'en fout que t'habites. Allez, viens là, regarde. Colle-toi dans un masque, parce que moi, je suis pas censée t'avoir vu, là. Hein. Tiens, papier rose. Ah là, c'est bien, là. Oh, t'es bon, il est bon. Tapez-moi la fête de nouveau. Attendez, je ne suis pas ton invité. T'es là, c'est que tu connais forcément Antoine Béranger. Bien sûr que je les connais. Et à vous. Ton déguisement est vachement original. C'est juste mon pyjama. Et foutez-moi la paix. Merde alors. Oh, pas ta dernière fraîcheur, ton fiche, quand même. Mais t'es vachement drôle, mon pote. Je ne suis pas votre pote, j'habite au-dessus et je voudrais avoir la paix. Oh la vache, il fait bien le voyage, le voisin en colère. Hein. C'est un bon comédien. Célibataire. Marié. Il a peut-être du poil aux pattes. Faudrait regarder. Et où demander à Bécassine. Et je connais pas non plus tous les poilus de la commune. Oh, toi t'arrives direct de Cotonou. Pourquoi tu veux que je pisse en love? Ah ouais. Et t'as grimpé 3 étages pour me parler de paix et d'amour. Faut que je me plante, j'ai la police aux fesses ici. T'en fais une connerie, frangin. Non, je marchais tranquillement dans la rue, puis là ils m'ont pris en filature. Alors je suis rentré dans l'immeuble par effraction et l'alarme s'est déclenchée. Ah, ce qui veut mon envie, c'est le costume qu'ils ont pas aimé, hein. Bah tiens, parlons de costume. Enfile-toi dans un masque et mets-toi à la soirée. Et encore un nouvel invité. Allô, Lucas?
Oui, c'est moi, Léonard. Qu'est-ce qui se passe? En faisant ta ronde, tu as entendu l'alarme de l'immeuble se mettre en marche. Oh. Quoi? Et tu as vu un triste individu pénétrer dans le hall. Oh. Je ne suis pas de service, mais t'inquiète, je vais régler ça au mieux. Ouais, il y a de la lumière au 5e étage. Une bande de cinglés qui font une soirée déguisée. Ah oui. Il est fort probable que notre individu se cache dans le tas. Mais c'est pas possible, on s'y connaît tous. Mais l'on sort de Bonne partout. soirée. Ah, bon. On sort de partout. Bah tiens non. Il y a des doublons dans cette fête. Ouais. J'aurais pas dû boire autant de vin, moi, voilà que je vois double. Hé, viens de Batman. C'est quoi ce truc? Hein? Silence, j'ai dit! Ah, on rigole moins maintenant. À plat vent, Texaso. Ah ben moi je peux pas parce que si je me mets à plat ventre sur ce car-là, je pourrais pas long pour me relever. Vous êtes vraiment un inconscient à tirer sans sommation, hein? Ah ouais, c'est un coup à faire une bavure. Eh, Pingouin et moi, nous sommes des espèces protégées. Tirez-en les autres. Okari, c'est un pistolet d'alarme à billes plastique. Ah bah, vous êtes policier. Un peu, mon neveu. Bah, vous n'allez quand même pas tirer sur des petits collègues, hein. Où est-ce qu'il voit mes petits collègues, le centurion? Et un poulet et des poussins. C'est que tu deviendrais à moitié comique, le Romain. Et c'est vrai encore, j'ai pas l'habitude. Mais je sens que je peux vite devenir un vrai bouton de là. Ne me fais pas rire, Rémulus. J'ai les lèvres gercées. Hyper poignante ta réplique. Et ça me fait plaisir, hein, parce que les 3/4 du temps, mes blagues, elles font de vrais flops. Fini la rigolade. Fini la rigolade. Vous avez compris ce qui s'est passé? Quelqu'un est rentré dans l'immeuble et se cache peut-être parmi vous en ce moment. Pas possible. On s'y connaît tous. Ah oui. Et qui se cache derrière le déguisement de Batman, Pingouin, Caméléon, Blanche-Neige, Romain. On peut pas le dire. C'est un jeu. Ah oui, c'est un jeu et moi j'ai une tête d'arbitre. Allez, Zou. Fini la rigolade. Fini la mascarade. Ah bah les masques. Monsieur Dutarin! Vous les connaissez? Bah oui, c'est notre voisin policier qui habite juste en dessous, là. Batman et le poussin. Oh, merde. Antoine et Bérangère. Bah ouais, c'est nous, et ce con-là, il vient de tout foutre en l'air. Il va peut-être falloir savoir comment vous me causez, monsieur Antoine. Ce soir, je représente la police nationale. Je suis un représentant de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions. Ça va vous coûter cher. Vous n'allez pas les mettre en garde à vous, Youss, parce qu'il vous a traité des cons. C'était juste une constatation. J'en ai coffré pour moins que ça. Oui, ben, un représentant de l'ordre en pyjama, ça fait pas bien effet, hein. Il vaut mieux être en uniforme pour verbaliser. Quel képi. Laisse pédant. Oh, ben, Alia vous habille, hein. Un petit képi, et ça vous refait tout de suite le portrait. Enfin, Léonard, mais vous nous connaissez quand même. Et justement, je vous connais. Vous ben. seriez incapable de foutre un bordel pareil dans l'immeuble. Ce soir, c'est l'anniversaire d'Antoine. On s'est lâché pour la circonstance. Ah oui, vous vous lâchez. Vous êtes peut-être tous shootés sous l'emprise de la drogue. Oh non, ça va pas du tout, là. Il n'y a pas de potion magique ici. La potion magique, comme dans Astérix ou Obélix. C'est rigolo, Ah non? où, lui? Au camp des petits bonhommes, le Romain. Parce qu'il faut être sacrément jobré pour aller se pointer à une soirée déguisée en Pingouin, Caméléon, Blanche-Neige ou Romain. Qu'est-ce qu'ils vont penser, les gens?
Demain, à votre bureau, quand ils vont apprendre que vous livrez à des soirées déguisées sans fil. Non, mais ça va pas, non? J'ai pas l'intention de taper un pingouin en fin de soirée, moi. Non. Ah non. Tout dépend de ce qu'il y a dans le pingouin. Votre employeur, qu'est-ce qu'il va en penser, monsieur Ledoux, de vos excentricités? Ouais, on est peut-être pas obligé de tout étaler sur la place publique. Hein, je dis ça, je dis rien, moi. Bon, alors on a l'identité d'un Batman et d'un Poussin. Qui sont les autres? Une coupe de champagne, monsieur l'agent? Attention, Bécassine! Attention, Bécassine, tentative de corruption sur un policier pour le détourner de son enquête. C'est un truc à vous faire passer la nuit en cellule. Je réitère ma demande. Qui sont les autres? Pas question de se démasquer. Non. Moi, je veux gagner le jeu. Hein. Moi aussi. Moi aussi, hein. On arrête ce micmac et cette mascarade et on obéit. Sinon, gare au récalcitrant.